learned from the master. He taught me to pray. I read on from the scriptures the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Éternel est papa, oh, le tout-puissant est papa, mon créateur est mon père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aimais, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aimais, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, entre tes mains, je m'abandonne ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entreprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Père éternel, entre tes mains, j'abandonne cette journée. Entre tes mains, j'abandonne les bien-aimés. Oh, les mains de l'Éternel sont grandes et puissantes pour contenir. Père, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je te magnifie, je te célèbre. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci pour ton nom précieux, précieux. Je bénis ton nom. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous pour partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui est au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous, Père, afin que la parole touche la vie, change la vie, elle transforme la vie, qu'elle sauve la vie, elle illumine les cœurs, édifie, tu sais le faire. Père éternel, que tous ceux qui reçoivent cette parole, après s'être édifiés, Père, qu'ils puissent partager ta parole, afin qu'il y ait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimé Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Assistelo ai Gredio in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new topic, which allows us to affirm our faith. Let us make that it's right in Romans 10, 17. Then come from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that it comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu,
afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to have each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God, done in one language, and next follows the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu, c'est la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters, Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to touch life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Ainsi donc, il y aurait plus de foi au ciel, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de foi pour un seul pécheur qui se repent, un seul. Il y a plus de foi au ciel. Bien, mes frères et sœurs, bougeons le ciel, afin qu'il y ait plus de foi au ciel. Beloved brothers and sisters, Lord, it's right now. There was more joy in heaven for one sinner who repent, just one sinner, so that we must shake the heaven. By help more others to repent. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante. Merci pour le courage, merci pour la détermination, merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Qui intervient avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure. Jésus le gardien De mon âme, c'est lui le seul bien qui me parle. Il chasse le rien qui me retient. Il me soutient et suit mes larmes. Fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces.
Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écoute de ça. Qui a tout devant sa face. Son secours est efficace. Alors à qui pourrais-je me comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture. Matthieu 6, du verset 9 au verset 13, là il est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons donc partager ensemble notre enseignement de ce jour intitulé La prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 6, du verset 9 au verset 13, tel qu'il est mentionné, voici donc comment vous devez prier. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons prier tel qu'il est mentionné dans Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Notre Père qui est aux cieux, il est question du Dieu Tout-Puissant, il est question du Roi des Rois, il est question de l'Alpha, l'Oméga, le début et la fin de toutes choses. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Dieu qui a fait toutes choses, la création et la créature sont l'œuvre de ses mains. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans cette première ligne, il est question de la proclamation de notre adoration et notre engagement à honorer le Seigneur. Nous pouvons respecter son nom, veiller à ne jamais utiliser avec légèreté le nom de Dieu, car son nom est saint. Bien, mes Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La prière. Tel que mentionné tout au début, voici donc comment vous devez prier. Dans Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Que ton nom soit sanctifié. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le mot sanctifié est la traduction du mot grec agiazo, qui signifie rendre quelque chose. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que ton nom soit rendu saint. Bien, mes frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière. Que ton règne vienne. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la venue du règne de Dieu est le contenu même de l'évangile. C'est ce qu'annonce Jésus lors de ses pérégrinages galiléens, lors de ses déplacements galiléens, lors de ses expéditions. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lors des déplacements de Jésus, il annonce le règne de Dieu par l'évangile. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons lire dans Luc 4, 43, mais il leur dit,
Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus-Christ a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est encore l'essentiel de la mission qu'il confère à ses disciples. Nous pouvons le lire dans Luc 19, du verset 8 au verset 9. Là, il est écrit, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 19, du verset 8 au verset 9, nous comprenons que Jésus-Christ envoie les disciples afin qu'ils aillent accomplir la mission. Il leur dit, dans quelque ville que vous entriez, ce qu'on vous donnera, mangez. Et il leur donne la mission de guérir les malades qui s'y trouveront, car le royaume des cieux est proche. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière. Que ton règne vienne. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le royaume est le lieu où règne le roi. Et le règne est l'ensemble des activités du roi au sein de son royaume. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que ton règne vienne renvoie au règne spirituel de Dieu. Le royaume de Dieu a été annoncé dans l'alliance avec Abraham. Nous pouvons le lire dans Matthieu 8, 11. Là, il est écrit, Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Également écrit dans Luc 13, 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par le règne de Christ, il est présent dans le cœur des croyants. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre telle qu'elle est au ciel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le ciel désigne le lieu où la volonté de Dieu est parfaitement réalisée, c'est-à-dire où la gloire rayonne de manière définitive et plénière sur tous les visages. Et les frères et sœurs en Christ, Dieu accomplit sa volonté ici-bas par le biais des personnes disposées à lui obéir. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que ta volonté vienne sur la terre comme aux cieux. Grâce à cette partie de la prière, bien-aimés, nous pouvons nous offrir comme agents de la volonté de Dieu et de lui demander de nous guider, de nous conduire, de nous donner des moyens de prendre part à son œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous soutient et pourvoit à nos besoins. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu sait ce qu'il nous faut et nous le donnera et nous renouvellera tous les jours. Heavenly Father, thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's right in the word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for instituting in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you because you are the one who gives me strength. You are the one who teaches me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister, Lord, I'm so happy to come back this morning to share with you the powerful word, that word which was in the beginning. Today, let's read Matthew 6 from verse 9 to 30. There is written, There is written, Here is how you should pray. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we also forgive those who have offended us. Do not induce us into temptation, but deliver us from the evil one. For it is to you that reign, power, and glory belong in all age. Amen. Beloved brothers and sisters-in-law, today we are going to share our teaching entitled Prayer. Yes, beloved brothers and sisters-in-law, like it's written in the beginning, how you should pray. We must pray like it's written here. Firstly, beloved brothers and sisters-in-law, there is written, Our Father in the heaven. Beloved brothers and sisters-in-law, we can read from the first line, Our Father in the heaven. It is about God, our Father. It's about Almighty God. It's about the King of Kings. It's about the Lord of the Lord. Yes, beloved brothers and sisters-in-law, this list is not exhaustive. He who made heaven and earth, creation and creature, are the work of his hand. Let's follow with our teaching entitled Prayer. Beloved brother or sister in the Lord, when we follow with our teaching, it's written there, Thy your name may be sanctified. Yes, brother or sister in the Lord, the word sanctified is the translation of the Greek words agiazo, meaning take something holy. Yes, brother and sister in law, that your name may be sanctified could be said in order, may your name be holy. The name of our Father is treated holy. Like it's written in 1 Peter 1:16, you will be holy because I am holy. Let's follow with our teaching entitled Prayer. Beloved brothers, sisters in law, thy kingdom come. The coming of the kingdom of God is the very content of the gospel. This is what Jesus announced during his Galilean displacement, during his Galilean expedition, during his Galilean journey. Let's read it in Luke 4, verse 43. There it's written, But he said to them, I must also announce to the other city the good news of the kingdom of God, because that's why I was sent. This is still the essence of the mission he entrusts to his first disciple. We can read it in Luke 19 from verse 8 to 9. There is written, In whatever city you enter, and where we receive you, eat what is present to you. Heal the sick who will be there, and tell them the kingdom of God has come near you. Beloved brothers, sister-in-law, the kingdom is the space where the king reigns, and the reign is all the activity of the king within his kingdom. Your kingdom come refers to the spiritual reign of the God. Beloved brothers and sisters-in-law, the kingdom of God was announced in the covenant with Abraham. We can read it in Matthew 8, verse 11. There it's written, Now I tell you that many will come from east and west and will be at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. We can also read it in Luke 13, verse 28. There is written, There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and be cast out. Beloved brothers and sisters in the Lord, throughout the reign of Christ, He is present in the earth of believers. Let's follow with our teaching entitled Prayer. Thy will be done on earth as it's in heaven. Beloved brothers and sisters-in-law, as in heaven on the earth, that is to say, just as your will
done in heaven, so be it on earth. It makes sense to take this heaven as a model and not the other way around. Beloved brother and sister in the Lord, heaven refers precisely the place where the will of God is perfectly released. That is to say, where His glory radiates definitely and plenary on all face. Beloved brother and sister in law, let's follow with our teaching entitled Prayer. God fulfills His will here below throughout those willing to obey Him. We can also know that thanks to this part of prayer, we can offer ourselves as agent of God's will and ask Him to guide us, ask Him to lead us, and to give us the means to take part in His work. This request invites us to recognize that it is God who supports us and provides for our needs. Beloved brother and sister-in-law, let's follow with our teaching entitled Prayer. God knows what we need and will give it to us and renew it to us every day. Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. Repent means to regret, to reproach himself, to blame himself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Amis frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, c'est deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. We can read it in Luke 5, verse 32. Have not come to call to the repentance of righteousness, but of sinners. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I'm alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his behavior and life. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie en servir mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Bien-aimés du Seigneur, il est temps pour nous de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, j'aimerais bien introduire par cette chanson. Et par la suite, nous allons prier. Et vous allez répéter après moi la prière. Tel que je suis sans rien savoir, si ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant devant, craignant, dedans un lion de
je viens, je viens. Je suis ton cœur et prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Je viens, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Je viens, je viens. Our brother and sister-in-law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. So it's time to follow the third part of our teaching. It's about the word of God. You know, brother and sister, it's very important to meditate the word of God so that we need to flip to read firstly the word and follow with meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Mes frères et sœurs, en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. You know what, brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et mes frères et sœurs en Christ, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir, in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise en soi. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, benevolence, faithfulness, meekness, and self-control. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt.